Marvel ne nous a jamais vraiment présenté les 4 Fantastiques, en tout cas pas comme il l'aurait voulu, pas comme il faut, pas comme il le mérite. Mais désormais, oublie les versions des années 2000 et oublie aussi le reboot de 2015. Cette fois, Marvel Studios relance tout. Un nouveau casting, une nouvelle époque et même un nouvel univers. Étant très proche de la sortie des 4 Fantastiques au cinéma la semaine prochaine, je vais te donner ici toutes les clés pour comprendre le contexte, les personnages, les surprises et pourquoi ce film pourrait bien tout changer afin que tu sois paré pour tout comprendre du film. Et salut tout le monde, je suis votre fidèle serviteur Spider Koda et aujourd'hui on parle ensemble des 4 Fantastiques du MCU. Dans tous les cas, je préfère prévenir, il n'y aura aucun spoiler majeur du film pendant cette vidéo. Donc tu peux la regarder tranquillement, je ne vais rien te divulguer de nouveau à part ce qu'il y a eu dans les bandes annonces. Après, si tu veux quand même te garder la surprise à 100% et n'avoir aucune info, alors je t'invite à revenir sur cette vidéo une fois que le film sera sorti. Et dans tous les cas, je ferai une critique très rapidement. Dans un premier temps, posons déjà le contexte. Le film avait à la base été annoncé à la SDCC 2019, mais suite à son annonce, il y a eu un gros silence radio. On n'avait quasiment pas d'infos sur le film, mis à part que c'était en développement. À la base, on a tous un petit peu eu peur puisque c'était Jon Watts qui était prévu à la réalisation. Jon Watts, pour rappel, c'est celui qui a réalisé les 3 films de la trilogie Home avec Tom Holland, les 3 films Spider-Man. Donc concrètement, on avait tous très peur puisque ces films sont plus ou moins pourris. Mis à part No Way Home, mais s'il est bien, c'est juste pour le fanservice. Il y a quelques idées bonnes chez Jon Watts, mais la plupart du temps, c'est juste un yes man qui dit oui à tout ce que veut faire Disney. Donc tout le monde a globalement été pas mal déçu des 3 films avec Spider-Man de Tom Holland, même si j'ai rien contre l'acteur personnellement et j'ai même adoré ces films au premier visionnage. Mais du coup, on avait tous un peu peur concernant le traitement de ces 4 Fantastiques, puisque Jon Watts, lui, n'a pas vraiment d'idée de réalisation. Pour le coup, c'est du ok Disney, et il se passe pas grand chose en termes d'idées de réalisation pour le coup. Mais ensuite, on a eu une bonne nouvelle, puisque c'est Matt Chapman qui a finalement été annoncé pour réaliser les 4 Fantastiques. Et là, pour le coup, c'est un bien meilleur réalisateur que Jon Watts, puisqu'il a notamment réalisé WandaVision, qui est clairement une série banger, en tout cas pour moi, et pour beaucoup, je pense, puisqu'en général, les séries Marvel sur Disney+, on va pas se mentir, ça a pas volé très haut. Mis à part WandaVision, Loki, peut-être Falcon et le Soldat de l'Hiver, et encore. Le film désormais s'appelle donc Fantastic Four First Step, en français les 4 Fantastiques Premier Pas, et le grand changement c'est surtout que ce n'est pas une origin story classique. De la même manière qu'avec Spider-Man, Marvel a considéré qu'on avait déjà eu assez d'origin story concernant les 4 Fantastiques. C'est vrai, on a eu déjà des films pendant les années 2000, et ensuite on a eu un vieux reboot de 2015 qui avait du potentiel mais qui a un peu été gâché, surtout en deuxième partie du film. Puisque la première partie, je l'ai trouvée très bonne personnellement. Dans tous les cas, ce film-là donc ne sera pas une origin story. On devrait arriver dans un monde où les 4 Fantastiques sont déjà en action. Un petit peu également comme le Superman de James Gunn ou encore le Spider-Man de Tom Holland comme je disais juste avant. Et ça, c'est beau. Également, je vous disais en introduction que le film se passerait pas dans le même univers que la Terre principale du MCU. Et c'est vrai, puisque le MCU se passe sur la Terre 616, et ici, on sera sur la Terre 828. Donc, un tout nouvel univers pour ces 4 Fantastiques, mais on sait très bien, en tout cas, on s'en doute, qu'ils trouveront probablement un moyen de débarquer dans l'univers 616. Et si c'est pas dans ce film, ce sera dans le prochain Avengers Doomsday. On remarque en plus de ça des différences notables entre cet univers et l'univers principal du MCU, puisque l'univers du MCU est plus moderne, calqué sur notre monde, alors que l'univers des 4 Fantastiques sera plus en mode années 60. Et ça, c'est intéressant. Et l'ambiance également, elle est rétro-futuriste. C'est-à-dire qu'on aura certains éléments, qui nous font d'ailleurs penser à l'intérieur du TVA dans Loki, qui seront un petit peu rétro, notamment la décoration, mais même les bâtiments et la façon dont ce sera filmé. Les costumes aussi. Donc on devrait avoir un projet plutôt inédit, et la dernière fois que Marvel a fait quelque chose d'aussi surprenant, c'était avec Les Éternels, sorti je crois en 2021. Concernant l'équipe et le casting, là ça fait très plaisir, parce qu'on est sur du haut niveau, comme dans tous les cas vous avez sûrement dû le voir dans la promotion. Reed Richards sera joué par Pedro Pascal, il sera un peu en mode scientifique torturé, un peu stratège, un peu je pense mis à l'écart, puisque Sue Storm prendra la vedette. Sue Storm, qui est d'ailleurs jouée par Vanessa Kirby, qu'on a pu voir également dans pas mal de projets, notamment, moi le seul qui me vient en tête c'est Hobbs & Shaw, que j'avais beaucoup apprécié, le spin-off de Fast and Furious, où Vanessa Kirby jouait justement la sœur de Shaw, et j'ai trouvé son jeu d'acteur pas mal, vraiment pas mal du tout dans ce film. Elle jouera donc la femme invisible, et d'après ce qu'on a vu dans les trailers, ça a l'air d'être plutôt elle, la leaduse du groupe, plutôt que Reed Richards, puisqu'elle sera justement le point d'ancrage émotionnel de l'équipe des 4 Fantastiques, et je pense également qu'en termes de puissance, elle est beaucoup sous-estimée, puisqu'elle peut quand même déjà devenir invisible, et également générer des champs de force qui pourront être très utiles à l'équipe. Ensuite, on aura Johnny Storm, joué par Joseph Quinn, la tête d'affiche, mais également la tête brûlée, puisqu'il s'enflamme plus vite que toi quand t'as vu le casting de Supergirl.
Très fidèle aux comics, il sera impulsif et très dragueur comme on a pu le voir dans certaines bandes annonces. Et ensuite bien sûr, personnage que j'attends énormément, Ben Grimm joué par l'acteur Ebon Moss, qui pour le coup sera la force brute de l'équipe, mais avec un cœur tendre, comme on le sait pour ceux qui connaissent le personnage. Bien évidemment, j'ai hâte de voir ces 4 fantastiques en action, ça promet d'être incroyable. Concernant l'intrigue générale du film, sans spoiler bien sûr ici évidemment, le film prendrait place environ 4 ans après l'obtention des pouvoirs des 4 fantastiques, même si je pense qu'on aura quand même des flashbacks sur comment ils ont obtenu leurs pouvoirs et pourquoi justement ils ont ces capacités. Flashbacks qui ont l'air d'être pendant leur première mission dans l'espace, puisqu'on a vu certaines scènes dans les bandes annonces qui faisaient très vieillotte, justement pour nous montrer que ça pourrait être un flashback. Galactus, le dévoreur des mondes, sera la menace principale. Et oui, comme dans le deuxième film des 4 fantastiques sorti dans les années 2000. Sauf qu'ici, le Silver Surfer, ou plutôt la Silver Surfeuse, héros de Galactus, sera joué par Julia Garner, qui est donc une femme. Et vous allez me dire, mais pourquoi le surfeur d'argent est désormais une femme? Eh bien, j'en ai fait une vidéo courte sur la chaîne, mais si tu l'as pas vue, c'est tout simplement parce qu'ils ont décidé d'adapter le personnage de Shalla-Bal. Le surfeur d'argent masculin, c'est Norin-Radd. Et Shalla-Bal, c'est en gros sa meuf. Je pense que Marvel a décidé d'adapter Shalla-Bal pour pouvoir se réserver Norin-Radd dans un futur projet après le reboot du MCU. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard, ou peut-être dans une prochaine vidéo. En parlant de prochaine vidéo, comme tu peux le voir, j'ai commencé à faire des vidéos longues sur la chaîne, et c'est prévu que j'en fasse très régulièrement. Alors n'hésite pas à t'abonner, à lâcher ton petit commentaire et à activer la cloche, ça soutient énormément, alors un grand merci pour ça. Concernant l'intrigue toujours, les 4 fantastiques devraient logiquement protéger leur progéniture. Franklin Richards, l'enfant le plus puissant de l'univers, ou plutôt des univers. Évidemment, Galactus est le dévoreur de mondes, donc son objectif sera probablement de se nourrir de la Terre des 4 fantastiques, mais également de récupérer Franklin Richards, probablement pour l'énergie qu'il dégage, puisque Franklin, dans les comics, est un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel. Il est littéralement capable de créer des univers avec ses mains, et de manipuler l'énergie cosmique comme bon lui semble. Clairement, Wanda et Sentry peuvent aller se rhabiller en face de Franklin. Et quand on sait ça, on se dit que forcément, Galactus voudra cet enfant. On sait pas exactement pourquoi, et heureusement, ça a pas encore été dit dans les bandes annonces. D'ailleurs, faites attention aux TV spots, ça commence de bombarder côté Marvel. Ils ont l'habitude de faire ça, et ça peut spoiler quelques scènes intéressantes. Donc évitez de les voir si vraiment vous êtes hypé par le film. Concernant Franklin Richards toujours, je pense qu'il sera très important pour l'intrigue du film. Comme on vient de le dire, Galactus pourrait avoir besoin de son pouvoir pour faire je ne sais quoi. Mais également, ça pourrait être le futur personnage qui sauvera le multivers dans Secret Wars. Puisque, comme on l'a dit, Franklin Richards peut créer des univers de toutes pièces. Ce serait donc un gros point fort pour le personnage de Doctor Doom, qui lui voudra recréer un univers à partir de zéro, appelé le Battle World. Donc, Franklin Richards devrait logiquement être un être très important pour la suite du MCU. Le petit souci, c'est qu'on a vu dans certaines bandes annonces du film que ce serait un bébé. Mais alors, comment ils vont faire pour que dans Doomsday, l'enfant ait à peu près 10-11 ans, histoire d'avoir des pouvoirs et de pouvoir s'en servir? Eh bien, je pense que le film Les 4 Fantastiques, ça a été plus ou moins confirmé, se passera sur plusieurs périodes de temps. On devrait avoir la période avant l'accouchement de Susan Storm, la période après l'accouchement de Susan, et la période dans le futur, qu'on devrait avoir je pense en fin de film et au début d'Avengers Doomsday. Et à mon avis, ce sera comme ça qu'ils vont faire pour justifier que Franklin ait à peu près 10-11 ans dans le film Avengers Doomsday. Et toi, t'en penses quoi? Dis-moi en commentaire. Concernant ce qu'on sait par rapport à l'univers, eh bien, on ne sait pas grand chose, mis à part que ça se passera sur la Terre 828, c'est déjà pas mal, vous allez me dire, mais on n'en sait pas beaucoup plus. On a vu que les uniformes seront très fidèles aux premiers comics, avec des nuances de bleu, de blanc et de noir, ce qui pour le coup me ravit énormément. J'ai même envie d'acheter un pull des 4 Fantastiques pour la sortie du film. On sait également, et ça pour le coup ça a été confirmé, que les 4 Fantastiques seront la seule équipe en activité et les seuls super-héros de la Terre 828. Et ça c'est très intéressant. Ça veut vraiment dire qu'ils sont tout seuls et que quand ils débarqueront dans le 616 et verront nos Avengers, ils seront probablement surpris de voir à quel point les super-héros sont populaires. D'après ce qu'on sait, il y aura pas mal de références aux comics également dans ce film, et justement leur origin story a été racontée justement dans un comics préquel au film. Marvel, comme je l'ai dit juste avant, ne voulait pas nous encombrer avec une énième origin story sur les 4 Fantastiques, alors ils ont décidé de raconter l'origin story justement dans un comics qui raconte ce qui s'est passé avant le film. Et ça, c'est très intéressant, parce que ceux qui veulent en savoir plus sur l'origine des 4 Fantastiques peuvent très bien lire le comics préquel et ils sauront comment ils ont obtenu leur pouvoir. Même si ça me paraît un petit peu bizarre, parce que je pense qu'on devrait quand même avoir la réponse concernant leur pouvoir dans le film, notamment via des flashbacks, comme je l'ai souligné juste avant. En tout cas, j'espère que vous êtes hypés comme moi par ce film. Il promet d'être incroyable, puisque dans tous les cas, c'est enfin l'introduction officielle des 4 Fantastiques dans le MCU. Et rien que ça, c'est déjà très beau les amis, donc perso, j'ai très hâte. Également, le film sera un tremplin vers
Avengers Doomsday et Secret Wars. Ça veut dire que c'est potentiellement la dernière étape avant qu'on voit Doctor Doom. J'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura plu les amis, en tout cas moi j'ai très hâte pour le film 4 Fantastiques. Ma critique sortira le lendemain de la sortie du film normalement, donc j'espère que vous serez là pour la regarder. En attendant, moi je vous fais des bises et je vous dis à la prochaine les gars, c'était votre fidèle serviteur. Ciao tout le monde.